Bonsoir. Au milieu des années 80, le géant du dessin animé Disney se lance dans la production de séries d'animation à destination de la télévision. Leur première série est les Goonies en 1985. Puis en 1987, DuckTales, alias la bande à Picsou, remporte un énorme succès, encourageant Disney à proposer d'autres séries d'aventures. Tic et Tac Rangers du Risque est donc lancé en 1989, réinventant le duo d'écureuils. La société souhaite continuer sur cette lancée et demande aux scénaristes Jim Magon et Mark Zaslove de proposer un pitch pour ce qui sera la série suivante, prévue pour une diffusion en 1990. Magon et Zaslove ne savent pas trop quoi proposer, mais la ressortie en salle du Livre de la Jungle leur donne l'idée d'utiliser les personnages du long métrage dans un nouveau contexte, avec Baloo en personnage principal. À l'époque, les animateurs des studios Disney découvrent avec émerveillement les films de Miyazaki Hayao. Ils sont tellement impressionnés par les séquences aériennes de Nausicaa et Laputa qu'ils décident de créer une série avec des avions. Ce sera donc Super Baloo, de son titre original Tailspin, un jeu de mots entre le terme anglais pour vrille, la figure de voltige, et spin a tale, c'est-à-dire raconter une histoire un peu grandiloquente et peu crédible. Ce choix va déterminer la période à laquelle se déroule la série, pendant l'âge d'or de l'aviation, c'est-à-dire les années 30. Cela permettra à l'équipe créative de donner à la série une ambiance très différente des précédentes productions de la compagnie, avec notamment un style art déco très marqué. L'animation sera quant à elle confiée au studio Disney, basé notamment en France et au Japon, mais aussi à des sous-traitants comme la société coréenne Sunwoo Animation. La grosse inspiration des scénaristes, on en a parlé dans une précédente Minute du Geek, est Tales of the Gold Monkey. On y retrouve un pilote transportant des marchandises dans le Pacifique à l'aide de son hydravion, cherchant des trésors. Magon et Zaslove vont également chercher à recréer la relation père-fils de Baloo et Mowgli au travers du personnage de Kit, que Baloo prendra sous son aile. Quant à Rebecca, la patronne de Baloo, elle est inspirée par le personnage de Rebecca Howe, incarné par Kirstie Alley dans la série Cheers. Super Baloo, c'est aussi une galerie de méchants mémorables. Don Carnage, le pirate du ciel, Thaddeus E. Clang, doublé par Tim Curry dans un double épisode à la Indiana Jones qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant, ou bien sûr Shere Khan, qui dans l'univers de Super Baloo est un homme d'affaires, enfin un tigre d'affaires, impitoyable. On peut parfois lire sur internet que Super Baloo est un plagiat de Porco Rosso de Miyazaki Hayao. Chronologiquement parlant, il est impossible que ce soit le cas vu que Porco Rosso est sorti au cinéma en 1992, bien après la diffusion de Super Baloo. En revanche, il existe un manga dessiné par Miyazaki en 1989 nommé Ikotei Jidai, qui a servi de base à Porco Rosso et qui aurait pu inspirer les créateurs de Super Baloo. Ce manga est tellement obscur et méconnu que ça semble néanmoins assez peu probable, d'autant que Super Baloo était déjà en production au moment de sa publication. Quoi qu'il en soit, Jim Magon et Mark Zaslove reconnaissent absolument l'influence de Nausicaa et Laputa, mais ont plutôt l'impression que c'est Super Baloo qui a inspiré certains aspects de Porco Rosso. Allez savoir. Super Baloo est en tout cas un des premiers exemples de ce qu'on appellera plus tard le dieselpunk. Et ce genre sera justement le sujet de la prochaine Minute du Geek. À la semaine prochaine.